Deuxième exemple sur l'étude de la concavité et la recherche des points d'inflexion. Alors, cette fois, la fonction, c'est f de x égale à la racine cubique de x plus 4. Alors, commençons par la première étape, la recherche du domaine. Donc, les trois questions qu'on se pose en tout temps lorsqu'on a à étudier le domaine, c'est y a-t-il un dénominateur? Ici, non. Y a-t-il une racine paire? Non. Attention, il y a une racine cubique, mais ça n'a pas d'impact. Et il n'y a pas de logarithme non plus. Alors, le domaine, c'est l'ensemble des nombres réels. Alors, faisons la dérivée première et la dérivée seconde. Juste avant, écrivons la racine cubique en exposant fractionnaire. J'aurai 1 tiers de x à la 1 tiers moins 1, c'est-à-dire x à la moins 2 tiers, plus dérivée de x. Puisque ici, je ne veux pas étudier la dérivée première en soi, ce n'est qu'un passage obligé pour la dérivée seconde. Je ne vais pas me casser la tête à envoyer l'exposant négatif au dénominateur. Je vais carrément passer à la dérivée seconde tout de suite. Donc, 1 tiers fois la dérivée de x à la moins 2 tiers, donc 1 tiers fois moins 2 tiers x à la moins 2 tiers moins 1, c'est-à-dire moins 5 tiers, plus la dérivée de 1, c'est-à-dire 0. Alors, en bout de ligne, j'ai moins 2 sur 9 et le x à la moins 5 tiers, j'envoie ça en bas. X à la plus 5 tiers. Je pourrais le réécrire tout ça comme ceci. La racine cubique de x à la 5. Alors, recherche des valeurs critiques. Donc, la première catégorie de valeurs critiques, celle telle que la dérivée seconde égale à 0. Et ensuite, la valeur critique telle que la dérivée seconde n'existe pas. Alors, je prends ma fonction dérivée seconde, ici, moins 2 neuvième, moins 2 sur 9 racine cubique de x à la 5. Je mets ça égal à 0. Donc, en tout temps, lorsqu'on a une fraction qui est égale à 0, on prend le dénominateur, on l'envoie en multiplication de l'autre côté. Ça fait carrément disparaître le dénominateur absorbé par le 0 et ça me laisse avec l'égalité moins 2 égale à 0, qui est une contradiction. Alors, c'est impossible. C'est impossible que la dérivée soit égale à 0. Donc, il n'y a pas de valeur critique ici, dans cette catégorie-là. Qu'en est-il de la catégorie des valeurs critiques telles que la dérivée seconde n'existe pas? Alors, on doit étudier le domaine. Alors, cherchons les restrictions sur le domaine. Si on compare la fonction dérivée seconde avec la fonction initiale, donc initialement, il n'y avait pas de dénominateur. Cependant, dans la dérivée seconde, il y a un dénominateur. Alors, pour trouver les restrictions sur le domaine, on va prendre notre dénominateur ici et mettre ça égal à 0. Ça va nous permettre de trouver les restrictions. Donc, je divise par 9 des deux côtés. Ça me fait ceci. Ça n'a pas d'effet sur le 0. Je l'élève au cube des deux côtés pour me débarrasser de ma racine cubique. Ça n'a pas d'effet sur le 0. Je fais une racine cinquième pour débarrasser de l'exposant 5 et ça n'a pas d'effet sur le 0. Donc, la seule façon que 9 fois la racine cubique de x à la 5 soit égale à 0, c'est si x est égal à 0. Alors, le domaine de ma dérivée seconde, ce sont les nombres réels, sauf 0. Alors, la valeur critique est 0. Okay? Je pourrais écrire que f' seconde de 0 n'existe pas. Alors, tableau de variation. Il y a une seule valeur critique, donc il y aura 6 colonnes ici. X va aller de moins l'infini à plus l'infini et va croiser l'unique valeur critique qui est 0. La dérivée seconde, son effet sur la fonction. Et si on a des points d'inflexion, on va les mettre ici dans allure. La valeur critique qu'on a trouvée, 0, est une valeur critique telle que la dérivée seconde n'existe pas. On va étudier le signe de cette pour chacun des intervalles. Donc, pour une valeur négative, donc inférieure à 0, donc la fonction moins 2 sur 9 racine cubique de x à la 5, si on a un nombre négatif, en l'élevant à la 5, ça reste négatif. En mettant dans une racine cubique, ça demeure négatif. On le fait fois 9, ça demeure négatif. Puis on a moins 2 divisé par un négatif, ça donne un positif ici. Si on fait le même exercice avec un nombre négatif, avec un nombre positif, donc on a la racine cubique d'un nombre positif à la 5, ça demeure positif, fois 9 positif, un nombre négatif sur un nombre positif, ça donne un nombre négatif ici.
Alors, on aura une parabole, une concavité, pardon, pas une parabole, mais plutôt une concavité vers le haut et ensuite une concavité vers le bas. Alors, le point en question est bien un point d'inflexion. Il faut ensuite calculer f de 0. On retourne dans la fonction initiale. On remplace x par 0 et on obtient 4. Donc, ça, ce sont les coordonnées du point, de notre point d'inflexion. Alors, la fonction f de x est concave vers le haut pour tout x élément de moins l'infini à 0 et elle est ensuite concave vers le bas pour tout x élément de 0 à l'infini. Et le point (0,4) est un point d'inflexion. Voilà qui conclut l'exemple.